Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h56 ici, à la gare de Melun. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitato Leni Danjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Je sais qu'en ce moment, vous êtes très occupé par la présentation de vœux. Et vous recevez une panoplie de personnalités. Monsieur le Président, je m'excuse pour le dérangement, mais devant l'urgence et devant la situation qui devient intenable, je suis obligé de m'ouvrir davantage. Vous m'excuserez de me lancer dans cet exercice parce que qui aime bien, châtie bien. Excellence, voyez-vous la prise de pouvoir. Lorsque vous avez pris le pouvoir, nous avons applaudi à nous rompre les phalanges. On s'est dit enfin, le vrai fils du Gabon va faire les choses comme il se doit. Malheureusement, les contingences de la gestion d'un État ou bien de la gestion familiale ont toujours des conséquences fâcheuses sur les décisions que nous pouvons prendre. Je ne m'opposerai pas à vos épouses, à vos charmantes épouses, parce que chez nous, on dit toujours que le bel oncle ou le beau-frère n'a pas le droit de critiquer ses belles filles. C'est ce que je m'efforce à faire depuis que vous avez officialisé vos deux unions. Mais l'heure est grave. L'heure est grave parce que, monsieur le président de la transition, je ne sais pas pourquoi est-ce que Wenceslas Yaba est dehors. D'abord, pour votre gouverne, il n'a rien à voir avec nous dans le Haut-Ogooué. C'est un sujet congolais, monsieur le président de la transition. C'est un sujet congolais. C'est un spécialiste des jonglages. Aujourd'hui, ce qui m'amène à parler de ce monsieur, parce que y a une situation cocasse, mais monsieur le président de la transition. 8 milliards que l'État gabonais met à la disposition du SAMU social depuis plusieurs années. Pas d'audit, monsieur le président de la transition. Oui, il peut arriver que moi qui suis votre aîné, je me balade, je vais sortir une femme qui soit proche de votre épouse. Est-ce que c'est ce qui me donne le droit de pouvoir malmener les finances publiques? Oui, monsieur le pendant Jean Bruno, qui est l'oncle de Wenceslas Yaba, a fait la cour assidue à votre belle-sœur. D'accord, elle est la belle-sœur de la République. Mais est-ce que c'est donne le droit à monsieur le pendant Jean Bruno, qui lui aussi est un sujet congolais, mais qui, par des jongleries qui sont les leurs, a réussi à s'imposer dans le microscope judiciaire gabonais. Le microscope judiciaire gabonais. Et c'est grave. C'est grave, monsieur le président de la transition. Le Gabon n'est pas devenu la cour du roi Péto, où les gens peuvent se lever, font n'importe quoi. Monsieur Yaba, vous l'avez cadoté d'un décret. Il est devenu maintenant votre proche collaborateur au niveau du palais, de la présidence de la République. Et ça lui donne une immunité aujourd'hui qui fait en sorte que les services spéciaux, que ce soit la DGSS, que ce soit la DGR, que ce soit la contre-gérance, que ce soit le tribunal de première instance de Libreville, personne ne peut mettre la main sur le truand Wenceslas Yaba. Et puis il y a aussi une question de santé publique, monsieur le Président de la République. Lorsque l'on gère ou on prétend vouloir se présenter à une élection, devenir le président de tous les Gabonais, on doit être juste envers tous les Gabonais. Mais qu'il vous plaise de m'excuser, de vous dire
en vous regardant dans les yeux que, Monsieur le Président, nous sommes loin du compte. Parce que M. Yaba continue de courir. Pourquoi M. Yaba n'est pas aux arrêts? M. Yaba fait dans la manipulation des bons de caisse. C'est reconnu, puisque la plupart des agents du SAMU social broient du noir aujourd'hui. La vie n'est pas rose pour ces Gabonais-là. Est-ce qu'il y a des Gabonais d'en haut et les Gabonais d'en bas? Monsieur le Président de la transition, prenez vos responsabilités. Mettez-vous en dehors de ça. Parce que nous qui sommes vos parents, de près ou éloignés, ou par alliance, nous avons l'obligation d'être des modèles. Malheureusement, M. Wenceslas Yaba n'est pas un modèle. S'il a réussi à corrompre l'ancien Premier ministre Paul Biya, qui est devenu à la limite son valet, mais à un moment donné, nous nous posons les questions, Monsieur le Président de la transition. Est-ce que ces gens ont vraiment de l'argent finalement? Parce que lorsque une sommité comme Paul Biya se laisse malmener à souhait par un sujet congolais, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la transition, de bien vouloir donner des injonctions aux services concernés du Trésor public, à la Cour des comptes, à tout ce qu'il y a comme mécanisme pour faire éclater la vérité dans les détournements abusifs de M. Wenceslas Yaba. Je n'arrêterai de parler, malgré mon état de souffrance, mon état grippal, Monsieur le Président de la transition, j'en fais mon affaire personnelle, l'affaire Wenceslas Yaba, jusqu'au jour où il sera mis aux arrêts. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, Monsieur le Président de la transition, et que votre charmante épouse, Maman Zita, la première dame, qu'elle puisse m'excuser. Je n'ai pas la prétention de mettre à mal son foyer ou bien de mettre à mal le foyer de son aîné. Mais là, nous avons affaire à un duo de Congolais décidés à vous donner une image qui n'est pas la vôtre, à savoir les sueurs, les pendages en Bruno et M. Wenceslas Yaba. Quant aux agents de forces de sécurité, j'ai ouï dire que ceux derniers vous cadotaient des sommes faramineuses pour acheter votre silence. Mais essayez de démentir en mettant hors d'état de nuire le sieur Wenceslas Yaba, qui est un prisonnier en sursis, mais qui continue de courir, qui continue de narguer les Gabonais, Monsieur le Président de la transition. Et puis, Excellence, il y a une vérité cruelle. Comme disent les sages du Haut-Togoué, là-bas en Goni, que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Vous avez touché toutes les administrations depuis votre arrivée. Mais pourquoi le SAMU social n'a jamais changé de responsable? Monsieur Yaba, si tel est le cas, qu'il est magnat de la haute santé, de la santé publique, mais qu'il vous plaise, Excellence, de le nommer à la place du professeur Mungungu, qui est aussi votre bel-oncle, puisque c'est devenu la République des beaux-parents, des bel-oncles, des beaux-fils, des beaux-frères, des amis. Monsieur le Président, non, 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 non. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse de croire à cela, Monsieur Brice Oligui-Nguema. Je refuse de croire à cela, Monsieur le Premier ministre Ndonsima. Il est de votre responsabilité de pouvoir mettre fin au comportement déviant, comme les appelait à son temps son Excellence Jean-Yves Gendang. Donc, Monsieur le Président de la transition, ici, il ne s'agit pas d'une défiance de votre autorité. Pas du tout, Monsieur le Président. Mais la réalité est là. Les Gabonais vous regardent. Nous sommes dubitatifs. Nous nous posons la question que est-ce que c'est le même Oligui que nous avons applaudi le 30 août 2023? Est-ce que Monsieur le Président de la transition n'a pas été absorbé par le pouvoir?
Voilà les interrogations qui taraudent nos esprits chaque jour que Dieu fait excellence. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjobio depuis la gare de Melun. J'espère que ce week-end, au moins, les assurés ou bien les victimes de la tragédie Wenceslas Yaba vont au moins recouvrer le sourire lorsque nous apprendrons que cet élément est aux mains des forces de sécurité. Je vous remercie.